C'est la première traversée en pirogue, hein. Pas forcément la dernière. Je sais pas qui va gagner la course, mais... Allez, c'est la course. On fait pas grand chose. C'est silencieux en plus. Bon voilà, notre première traversée en pirogue s'est bien passée. Commence à toucher le fond et il n'y a plus qu'à sortir les motos. On voit qu'il a le métier, hein. Ah ouais. Et comme il était assez tard, on a demandé s'il était possible de s'installer. Donc on s'est retrouvé à monter les tentes dans le village et puis à rencontrer les gens et... Vous allez bien les enfants? Et à profiter d'une petite baignade. Et en plus l'eau était super chaude, ça fait vraiment du bien après une grosse journée de piste. Et comme ça là? Fais comme ça. Vas-y. Petit réveil matin, au milieu du village. Bonjour. C'est quoi ça? C'est une vidéo. Tu veux faire un discours? Non, pas grande chose. Ouais, il devrait apparaître au chemin qui est là-bas, une fois qu'il aura passé le petit dénivelé. Ça va? T'es sûr que tu veux pas te faire un café? Ça va peut-être être plat sur la vidéo, mais la pente est bien raide là. Enfin, Jean-Jacques était tranquillement en train de faire son café, on a cherché un petit coin tranquille. Puis finalement, on est un peu l'attraction là. Voilà. Sur les derniers kilomètres avant d'arriver sur Bokeh, la piste était en travaux et était super large, très poussiéreuse, mais bon, plus facile pour avancer vite. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Moto. Carte grise. Fais pas. Lesquels, le Visa ou la moto? Non, la moto. Visa, non. La moto simple. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de train. Celui-là fait une sacrée longueur. J'ai pas encore compté les wagons, mais il y a plus de 5-6 minutes de passage. Et là, on va se rendre au bord de la mer pour se reposer un petit peu. Puis ensuite, direction Conakry. Donc on rentre progressivement dans la ville. C'est une des pires villes que j'ai pu connaître en termes de trafic. Et je vais avoir à moitié une demande de la police pour de l'argent, mais je vais réussir à passer. Bienvenue à Conakry. Ah, plage est sympa. Dommage qu'il y ait des ordures. Donc pour aller sur l'île de Kassa, il faut aller au port de pêche de Conakry. Donc il a fallu prendre une moto-taxi en plein centre-ville. Puis bah, sur l'île, c'est assez grand quand même, donc on a repris des moto-taxis. Bon, on est arrivé sur l'île, mais c'est un peu désert. Il y avait du monde au village, à l'école. Mais là, tous les restos sur la belle vue sont fermés. Alors je pense que l'île dont on va parler, c'est celle qui est au milieu. Mais je sais pas si on va réussir à y aller. Je suis venu avec un photographe argentin, voilà. Je profite pour prendre mon plus gros profil. Ouais, c'est sympa ici. Voilà, on a profité de la mer, on a mangé, on s'est baladé, puis on est rentré le soir. Donc pirogue un peu moins remplie, puis retour à Conakry pour reprendre la moto-taxi et retrouver l'endroit où nous dormions. Bon, je dois vous avouer que je suis
pas très rassuré malgré le sourire parce que je sais comment ils roulent, les ayant vus à côté de moi et voilà. Alors on a quitté la ville de Conakry. On est arrivé à un petit endroit sympa, c'était marqué resto, piscine naturelle. Voilà, on va se baigner. Et après on va manger. Je sais pas comment on appelle ça, c'est une espèce très rare qu'on trouve en Guinée. Et on est dans un endroit plutôt sympa. Et il fait très chaud. Et il fait très chaud, ouais, accessoirement. Faut bien le dire. Voilà, je viens de marcher sur la queue d'un chien qui n'a pas apprécié. Il a crié. La vie est très dure. J'ai trouvé un siège, je suis assis. À ce moment-là, l'idée c'est de remonter sur la baie. Bon, d'abord de quitter Conakry, puis un peu plus au nord de Conakry, d'aller dans un tout petit village qu'un ami nous a conseillé de voir. Bon, sur le chemin, on voit une grande base militaire qui est en construction. Voilà, on a tout au bout là-bas. La piste est sublime pour aller jusqu'au bout, donc c'est assez chouette. Et donc à la fin, on va être accueillis par les gens du village qu'on venait visiter. Et puis ils vont nous emmener à une petite cahute pas loin de l'eau où on va pouvoir se rafraîchir un petit peu. Voilà la dernière petite grimpette vers notre camping du soir. Un explo. C'est une rivière qui doit avoir un sacré débit d'habitude, mais... Impressionnant. Bon alors, on est en Guinée, au milieu de nulle part. Denis, un ami, nous a conseillé de venir dans ce petit endroit. Là, on a trouvé un petit coin d'eau. Alors, c'est pas exactement comme sur les photos. Je pense qu'il manque un peu de débit. On est un peu tard dans la saison. On voit les falaises énormes. Il y en a une autre là-bas et une autre là-bas tout autour. Et voilà. Alors, on va se rafraîchir, on va dormir. Alors, faut pas faire de bruit, mais il y a un animal en slip là-bas. Ah, il m'a fait coucou, mince. Il m'a vu. On était... On a remonté la rivière, on était par là-bas. Là. Oh. Bon, on arrive à communiquer, mais c'est pas toujours facile. On arrive à communiquer avec des phrases simples, et puis sur plusieurs sujets, c'est un petit peu plus difficile, mais c'est super intéressant de partager avec eux. Salut, merci beaucoup. D'ailleurs, on va s'arrêter le nouveau village pour faire quelques photos. Enfin, c'est Jean-Jacques surtout qui prend des photos des gens. Et qui essaye aussi de les faire sourire. Allez, faut sourire. C'est un partage amusant. Bon, bah, je suis invité chez Baptiste, donc on y va. Alors, je me suis mis sur mon 31, vous voyez. Toc toc, il y a quelqu'un? Il y a quoi au menu? Il est bon? Un commentaire? Excellent. Bon, je vais chercher ma gamelle, je reviens. Donc évidemment, on a décidé de prendre la piste pour remonter jusqu'à la baie. Et c'était vraiment exceptionnel. Allez la star. Ah, on continue hein. Ah bah oui. J'ai pris mon pied, ça a été un peu compliqué dans certains passages, assez poussiéreux, mais on s'est vraiment fait plaisir. D'ailleurs, on s'est arrêté plusieurs fois pour se filmer voilà, sur les belles pistes de Guinée. Les motos vont bien, on est super contents tous les deux. On les chouchoutera en arrivant à la baie, mais pour le moment, on profite de la piste. Bon, après m'être perdu, j'ai rejoint la vraie piste.
Et j'ai rejoint Baptiste qui a trouvé sur la route quelqu'un qu'on connaît bien, Juan, qui est argentin. Donc là, il y a le vélo de Juan. Bonjour tout le monde. Vous avez vu un blanc qui fait ah, ils sont fous les blancs. Moi je suis fou. Vous savez pas? Je suis fou. Je suis vieux et je suis fou. Allez, on danse, tout le monde danse. Allez, allez, allez. Oui, là, là. Nous avons le Viking dans son salon particulier. Vous avez quelque chose à déclarer? Ouais, aussi. Alors, on est dans la séquence action. On a fait vaillamment 60 km depuis ce matin. Il fait une chaleur à crever, on s'est arrêté pour bouffer. Il y a quelqu'un à côté de moi qui fait sa sieste. Ouais, moi j'ai fait que 50 km. Bon, il a fait moins de kilomètres parce qu'il s'est pas trompé d'itinéraire, lui. Moi, oui. Mais j'ai réparé un réchaud. Et les motos, elles sont là derrière avec le vélo. Là. Donc voilà. Là, il est, je sais pas quelle heure, 15h30 à peu près. On attend que la chaleur tombe, croyez-moi, il fait chaud. Et puis on va reprendre un peu la route, une vingtaine de kilomètres. Donc on aura fait énormément, une grosse étape. Mais bon, la piste est un petit peu quand même technique. Waouh! Donc on laisse pas vraiment Juan ici, parce que l'idée c'est de se retrouver 20 km plus loin, on doit traverser une rivière et on espère pouvoir bivouaquer et se laver. Donc voilà, on y arrive assez rapidement pour nous. Ça monte, ça descend, la piste est vraiment difficile. C'est le lieu de baignade et de nettoyage des motos. Ouais, c'est un concept. Il prend d'abord sa baignade. Il avait raison. C'est qu'on est au fin fond de l'Afrique, dans un coin assez perdu quand même. Et que fait Baptiste? Il est en train de téléphoner à sa famille en vidéo. C'est pas beau la technologie? Juan qui arrive sur notre superbe lieu de camping. Ah, dans le sable. Ça va? Et toi? Fucking crazy downhills. You can go up and go down. Yeah, sorry. I spent too much time. Voilà. Un mec propre et un mec moins propre. Well done. Yeah. Oh. Petit démarrage matinal aujourd'hui. Il est 6h30. 7h moins le quart. On a Juan au fond avec son vélo qui va bientôt être prêt à mon avis. Juan Jacques qui se prépare. Et on va essayer de partir encore plus à la fraîche qu'il y a. Qui est presque prêt. Bon, il y a ceux qui partent vraiment tôt. Et puis il y a ceux qui sont en train de prendre le petit déj. So Juan, what happened? Hey, bonjour. I was just trying my patch. Yeah. I want to know if they are working or not. Okay, and it's working. Your glue. And the glue. Yeah. It's a special one Yeah. made in China. Okay. Yeah. Should work. I hope so. My friend, See you. have a nice one. You too. Be safe. Et puis voilà la piste. Notre magasin, on a trouvé un peu d'eau et des bananes. Voilà. Tu m'entends, au lieu de prendre la montée impossible, tu peux passer par la droite. Si tu m'entends, au lieu de monter tout droit, tu peux passer par le chemin de droite, la montée. Là. Voilà, vous m'entendez parler à Jean-Jacques parce qu'on est connecté via le casque et... Et du coup, on s'entend et je peux des fois lui dire
par où Le passer. problème, c'est que je peux la monter. Et à un moment donné, j'ai plus d'appui pour aller plus loin. Voilà. Merci. Bon là par exemple, je lui ai dit de pas passer par ici parce qu'il y avait du gros sable et je suis tombé. Ouais, tu vas voir les cailloux. Là, il n'y a pas de chemin sur le côté pour en échapper. Donc la piste est costaud, enfin voilà, il y a beaucoup de cailloux, il y a des fois du sable, il y a beaucoup de changements, il y a des belles marches. Et on arrive au point où je vais vous laisser, donc un petit passage en bac où tout va bien se passer, c'est beaucoup plus facile qu'en pirogue. Je vous invite à attendre un petit peu pour la deuxième partie de la Guinée où on a encore plus exploré par les pistes. Merci de me suivre, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas et au plaisir de se retrouver bientôt.